Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va parler d'un phénomène important en chimie, à savoir la modification de la composition du mélange d'un système chimique en équilibre. Cette modification est régie par une loi appelée loi de modération qui fait intervenir trois facteurs appelés facteurs d'équilibre, à savoir la pression, la température et la concentration. Voyons d'abord comment une variation de pression à température constante influe-t-elle un état d'équilibre. Pour répondre à cette question, voyons ce que donne l'expérience suivante. Nous disposons de deux seringues remplies par un mélange gazeux de tétraoxyde de diazote N2O4 et le dioxyde d'azote NO2. Nous appuyons brusquement sur le piston de l'une et le maintenir enfoncé. L'autre seringue reste témoin. Remarquons que la couleur du gaz s'intensifie d'abord puis s'affaiblit. Le gaz jaune-brun et le dioxyde d'azote NO2. NO2 se dimérise en tétraoxyde de diazote N2O4 qui est incolore. Si on enfonce le piston, la pression des gaz augmente. Après quelques instants de la compression, la couleur du mélange s'affaiblit. Donc la concentration de NO2 diminue, c'est-à-dire le NO2 jaune-brun se transforme en N2O4 incolore. La réaction qui s'est produite est la réaction directe, c'est la réaction 1, et c'est la réaction qui correspond à une diminution du nombre de moles total des gaz. La réaction qui tend à abaisser la pression causée par la compression. Nous pouvons alors énoncer la loi de modération relative à la variation de la pression à température constante. Une augmentation de la pression d'un système se trouvant initialement dans un état d'équilibre déplace ce dernier dans le sens qui tend à diminuer le nombre de moles total des gaz. À l'inverse, une diminution de la pression déplace le système dans le sens qui tend à augmenter le nombre de moles total de gaz. Notons que la modification de la pression est sans effet sur un équilibre où le nombre de moles total de gaz ne varie pas. Exemple, la réaction entre H2 et I2 donnant le 2HI. On ne parle de la pression que si le système chimique renferme au moins un gaz. Maintenant, passons au deuxième facteur d'équilibre, à savoir la température, et nous essayons de voir comment une variation de température à pression constante influe-t-elle un état d'équilibre. Étudions ensemble l'équilibre 2NO2 donne N2O4, tout en sachant que la réaction 1 est exothermique, alors que la réaction 2 est endothermique. Dans deux seringues contenant un mélange de NO2 et N2O4, plaçons l'une dans l'eau froide et l'autre dans l'eau chaude. La couleur du mélange devient moins intense à froid. La couleur brune, rappelant celle de NO2, devient moins intense, donc la concentration de NO2 a diminué et notre équilibre est déplacé dans le sens direct, qui est le sens exothermique. La couleur du mélange devient plus intense à chaud. La couleur brune devient plus foncée, donc la concentration de NO2 a augmenté et l'équilibre est déplacé dans le sens inverse, qui est le sens endothermique. Nous pouvons donc énoncer la loi de modération relative à la variation de la température à pression constante. Une élévation de la température d'un système se trouvant initialement en équilibre entraîne le déplacement de ce dernier dans le sens endothermique. Un abaissement de température d'un système se trouvant initialement en équilibre entraîne le déplacement de ce dernier dans le sens exothermique. Notons que la modification de la température est sans effet sur un équilibre athermique, c'est le cas de l'équilibre estérification-hydrolyse. Maintenant, passons au troisième facteur d'équilibre, à savoir la concentration, et nous essayons de voir quel est l'effet d'une variation de concentration à température et à pression constante sur un système en équilibre chimique.
Pour répondre à cette question, partons de l'équilibre suivant. SiN- plus Fe3+ donne FeSiN2+, formé en mélangeant une solution de KSCN et une solution de FeCl3. On lui ajoute quelques gouttes d'une solution d'hydroxyde de sodium, Na+, plus OH-. Remarquons que la couleur rouge sang s'affaiblit, donc la concentration de FeSiN2+ a diminué. L'équilibre est donc déplacé dans le sens inverse qui tend à augmenter la concentration de Fe3+, car ces ions ont réagi avec des ions OH-. D'où la loi de modération relative à la variation de la concentration de l'un des constituants. À température et pression constante, la modification de la concentration de l'un des constituants du système chimique en équilibre entraîne le déplacement de cet équilibre dans le sens qui tend à s'opposer à cette modification. Maintenant, traitons ensemble cette application et commençons par l'énoncé. La réaction de synthèse de l'ammoniac NH3 est symbolisée par l'équation N2 gaz plus 3H2 gaz donne 2NH3 gaz. Considérons un système chimique fermé contenant initialement une mole de diazote N2 et 3 moles de dihydrogène H2. Premièrement, dressez le tableau descriptif d'évolution du système chimique étudié. Deuxième question, sous une pression P1 et à une température θ1, la quantité de dihydrogène restante à l'équilibre est N de H2 égale à 1,8 mol. Petit a, déterminez la composition molaire du système à l'équilibre. B, calculez le taux d'avancement final, taux F1, de la réaction de synthèse de l'ammoniac. Troisième question, sous la même pression P1 mais à une température θ2 supérieure à θ1, le taux d'avancement final de la réaction de synthèse de l'ammoniac est taux F2 égale à 0,36. Petit a, la synthèse de l'ammoniac est-elle favorisée par une élévation de la température? B, précisez en le justifiant si la réaction de synthèse de l'ammoniac est exothermique ou endothermique. Quatrième question, le système est maintenu à la température θ1. Pour favoriser la synthèse de l'ammoniac, faut-il augmenter ou diminuer la pression? Justifié. Passons à la réponse à la première question. Tableau descriptif d'évolution du système chimique étudié. Équation de la réaction. N2 gaz plus 3H2 gaz donne 2NH3 gaz. L'état du système. L'avancement. Les quantités de matière en mol. L'état initial, l'avancement est nul. 1 mol de N2, 3 mol de H2 et 0 mol de NH3. À l'état intermédiaire, l'avancement est X. 1 moins X, nombre de moles de N2, nombre de moles de H2 à cet état 3 moins 3X, et 2X pour NH3. À l'état final, XF1, c'est l'avancement de la réaction, 1 moins XF1, nombre de moles final de N2, 3 moins 3XF1 représente nombre de moles final de H2, et 2XF1 pour le nombre de moles final de NH3. Deuxième question, A. Déterminons la composition maintenant du mélange réactionnel à l'équilibre dynamique. Et pour cela, déterminons d'abord XF1. On a N de H2 égale 3 moins 3XF1. Donc, XF1 égale à 3 moins N de H2 sur 3. C'est égal à 0,4 mol. D'où le nombre de moles final de H2 égale 1,8 mol. N final de N2, c'est égal à 0,6 mol. N final de NH3 qui est égal à 2XF1, c'est égal à 0,8 mol. B, déterminons le taux d'avancement final de la réaction de synthèse de l'ammoniac. Taux F1 égale à XF1 sur Xmax, c'est égal à 0,4 sur 1, égal à 0,4. Troisième question A, puisque taux final 2 est inférieur à taux F1, alors XF2 est inférieur à XF1, et par conséquent, une élévation de la température ne favorise pas la réaction de synthèse de l'ammoniac. B, d'après la loi de modération, une élévation de la température à pression constante favorise la réaction endothermique, donc la réaction de synthèse de l'ammoniac est exothermique. Et la quatrième question, pour favoriser la réaction de synthèse de l'ammoniac, qui est la réaction qui tend à diminuer le nombre de moles des constituants gazeux, il faut augmenter la pression, car d'après la loi de modération, une augmentation de pression à température constante favorise la réaction qui tend à diminuer le nombre de moles total des gaz. Enfin, nous avons montré que pour modifier la composition finale du mélange,
nous devons agir sur l'un des trois facteurs, soit la température à pression constante, soit la pression à température constante, soit la concentration à température et pression constante. Qu'on les appelle facteurs d'équilibre, toute perturbation causée par la modification de l'une de ces trois facteurs fait déplacer l'équilibre dans le sens qui fait modérer cette perturbation. Merci pour votre attention et bon courage.